Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes premiers kilomètres, dizaines de kilomètres, une petite cinquantaine aujourd'hui, au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine pour vous proposer à la fin de la semaine le grand essai électrisant avec tous les détails techniques et puis mes impressions après une semaine au volant. Alors je viens de remettre les clés de la DS numéro 8, essayée la semaine dernière, et cette semaine, comme promis, c'est sa petite sœur, la DS numéro 4, qui était en fait la DS4 qui vient d'être restylée. À l'occasion de ce restylage, il y a eu donc changement de nom, numéro 4 à la place de DS4, et puis surtout un restylage qui s'accompagne de modifications évidemment techniques et esthétiques. On va donc faire durant ce premier trajet d'abord un petit tour à l'extérieur, voir ce qui a été modifié, ensuite le coffre, les places arrière, les places avant, le tableau de bord, et puis vous vivez avec moi ce tout premier trajet à son volant. Allez, c'est parti! Les modifications esthétiques à l'occasion de ce restylage, on va les retrouver de manière plus évidente à l'avant avec une calandre qui a été largement modifiée, élargie. Visuellement, on a une signature lumineuse qui prend davantage de place maintenant sur la calandre. Voilà ce que ça donne avec l'éclairage allumé. Signature lumineuse qui s'étend jusque dans la calandre et au logo DS illuminé. Voilà qui est plutôt sympathique, bien dans l'air du temps. Et quand on passe sur le côté, eh bien le profil il reste évidemment globalement le même sur cette version restylée de la DS numéro 4. On a toujours ce style bien ramassé de berline compacte. Et à l'arrière, ces feux qui sont très travaillés, qui amène une petite touche cossue supplémentaire qui n'est pas désagréable. Et toujours cette ligne très élancée également qui donne un petit caractère dynamique, on va pas dire sportif, mais dynamique en tout cas à la ligne de cette DS numéro 4. Allez, on file dans le coffre. On est ici sur une finition étoile. L'ouverture du coffre, elle est électrique, vous le voyez. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? Le câble de recharge qui se trouve là, banquette fractionnable 60-40, on a une prise 12 volts ici à gauche, et puis le plancher du coffre, et sous le plancher du coffre, rien du tout, puisqu'on a une partie du système sonore qui se trouve là, donc pas de sous-coffre dans cette voiture, et un plancher qui est positionné relativement bas. On n'est pas au niveau du seuil de chargement, vous le voyez, on a une petite dizaine de centimètres, ce qui peut être dans certains cas moins pratique. Les poignées, je pense que ce sont les mêmes que sur la numéro 8, poignées escamotables électriquement. Alors concernant la place à l'arrière, qu'est-ce que ça raconte ? Là j'ai un petit peu peur. Oui, là c'est très compliqué, pas possible pour moi de m'installer correctement puisque je ne peux pas rentrer les pieds convenablement, vous voyez que c'est extrêmement compliqué. Et puis au niveau des genoux également, ça touche ici à l'arrière. Donc pour le mètre 90, 1m90 à l'avant et à l'arrière, ça ne va pas être possible. Et puis évidemment cette voiture elle existe aussi avec des motorisations thermiques et donc on a en plus un tunnel central ici à l'arrière. Et en termes de connectique, eh bien on a juste une prise USB-C, même pas une deuxième. Un peu radin sur ce coup-là DS, non ? À l'avant, voilà ce que ça donne. Le système est en train de se réveiller. On a quand même des matériaux assez sympas. C'est moussé évidemment. Ici, une sorte de daim, d'Alcantara. On a un écran qui est très bien intégré dans la planche de bord, comme sur la numéro 8 d'ailleurs. Ici, on retrouve un écran instrument qui me rappelle également ce que j'ai retrouvé la semaine dernière dans la numéro 8. Et puis alors ici, on a cette bande avec, et c'est original, 2 couleurs différentes d'ailleurs ici. Bon, je ne suis pas fan du piano black, mais je salue tout de même la petite performance esthétique. Sur le volant, on a de vraies touches, on a également du piano black, bof. Ici, les palettes, ce sera pour faire varier, j'imagine, la récupération d'énergie. Le petit bouton de démarrage, assez original. On a des touches ici disponibles en accès immédiat. Ça c'est bien, sans devoir systématiquement passer par le système d'infodivertissement. Et puis ici, oh tiens, toujours le même. Et oui, c'est le sélecteur de sens de marche. Le fameux petit sélecteur ici qu'on a retrouvé dans beaucoup de voitures chez Stellantis. Comme je le disais dans l'essai de la numéro 8, pour le côté exclusif, on repassera. Le menu des ADAS, j'imagine que c'est par ici. Je pousse dessus et oui, effectivement, l'alerte de dépassement de vitesse, vous voyez, a déjà été placée dans les raccourcis. Il me suffira donc de faire ceci. Et très facilement, je pourrai rappeler ici Apple CarPlay. Alors, puisqu'on est sur l'écran de Waze, 46 km, voilà, c'est la distance qui me sépare de ma première destination. Je vais donc installer les petites caméras et vous allez vivre avec moi donc ce premier trajet.
Voilà, me voici installé. Alors pour être tout à fait honnête, j'aurais bien reculé encore mon siège de 2-3 cm, mais je suis à fond, donc je ne peux pas le reculer davantage. Si je baisse l'avant de l'assise, j'aurai les jambes un petit peu trop en l'air. Donc voilà, je maintiens comme ceci, mais du coup je suis un petit peu en V, donc c'est pas la meilleure position de conduite pour mon 1m90, mon 1m90. Concernant le téléphone, je vais pouvoir le faire recharger ici, voilà, sous le petit volet. Bon, très bien fini. Cela dit, l'impression quand même quand on est à l'intérieur de cette voiture, c'est qu'on est bien dans une voiture restylée. On sent bien que le dessin, la conception, ça date quand même d'il y a quelques années. On n'est pas sur quelque chose d'aussi moderne que dans la numéro 8 que je viens de quitter au niveau des boutons, etc., de l'agencement général. Bon, cela dit, c'est pas bien grave. Ici, je rappelle la navigation via Waze. 46 km, on l'a dit. Sélecteur de vitesse sur D, et je remarque que contrairement à la numéro 8, j'ai pas le petit bouton pour la conduite à une pédale. Ce sera donc uniquement via les palettes derrière le volant. Aïe aïe aïe, je crains de ne pas y avoir droit du coup. Bon, c'est parti. Les premiers mètres à bord de cette voiture. On va sortir du parking. Voilà, effectivement récupération faible, ou en tout cas quasi inexistante. Alors la voiture me dit, c'est important, freinage régénératif temporairement limité puisque la batterie est à 100%. Elle m'annonce d'ailleurs à 100% 450 km d'autonomie. On a une bonne douceur au niveau des commandes, du volant notamment. Là pour le coup c'est silencieux. Est-ce que ça va le rester à haute vitesse? Mystère. Ici on a un casse-vitesse. Alors c'est pas plus inconfortable que dans la DS numéro 8 en entrée de gamme, c'est-à-dire celle qui n'est pas équipée de la suspension active. Alors toujours évidemment chez Stellantis les limitations de vitesse fantaisistes. Là la vitesse est limitée selon le tableau de bord à 5 km/h. Voilà. Ah, ça vient de repasser à 50. Ça c'est toujours un peu pénible. Certainement si vous laissez activer les bips de survitesse, parce qu'alors ça va biper pour tout et pour rien, en l'occurrence pour rien ici, puisque c'est simplement la voiture qui interprète mal les limitations qu'elle rencontre. Du coup, concernant la récupération d'énergie, on a exactement les trois mêmes petits triangles que dans la DS numéro 8, sauf que dans la DS numéro 8, la différence d'un triangle à l'autre, autrement dit d'un niveau de récupération d'énergie à l'autre, n'était pas très marquée. Et j'ai peur que si c'est le cas ici aussi, on n'ait tout simplement pas vraiment de ralentissement convaincant du tout. On va vérifier ça maintenant. Là je suis sur le premier petit triangle, donc le niveau de ralentissement le plus faible quand on lève le pied de l'accélérateur. Je lève le pied et effectivement ça ralentit très très gentiment. Je vais passer au deuxième. Là ça ralentit de manière plus efficace. Là je dois le reconnaître. Est-ce qu'on irait dès le deuxième jusqu'à l'arrêt complet? Il n'y a personne derrière. Non. On va se maintenir à 7 km/h en l'occurrence ici. Donc non, on va reprendre un peu de vitesse et je vais passer en récupération sur le troisième niveau. Je lève le pied. Ça pourrait ralentir plus fort, ça ralentissait plus fort sur la numéro 8. Ah, ça ralentit plus fort quand on descend en dessous de 25 km/h. Mais là non plus, on ne va pas jusqu'à l'arrêt complet, donc je pense qu'on n'a pas de conduite à une pédale sur cette voiture, ce qui trahit peut-être la conception, je le disais, un petit peu plus ancienne par rapport à la DS numéro 8, c'est dommage. Oui, définitivement, dans cette voiture, en fait, la manière de conduire sera plus traditionnelle que dans les véhicules électriques les plus modernes, puisque on a un bouton sur lequel on appuie pour démarrer, comme dans la numéro 8. On a une pédale de frein à laquelle on va avoir recours régulièrement, puisqu'on ne va pas jusqu'à l'arrêt complet, même si la décélération est relativement importante, elle pourrait l'être encore davantage, et on pourrait évidemment aller jusqu'à l'arrêt complet. Et puis une disposition plus traditionnelle de l'intérieur, avec l'écran instrument, l'écran d'infodivertissement qui n'est pas de taille démesurée, ce qui plaira à certains, et puis une console centrale, des boutons un petit peu partout. Donc voilà, on est dans une voiture électrique qui ressemble à une voiture à moteur thermique, à une voiture traditionnelle, ce que certains apprécieront. Évidemment, les fans de technologie pure et dure, qui aiment la dernière innovation, les intérieurs épurés, etc., ça risque de ne pas leur plaire, bien sûr. Alors évidemment, comme dans la numéro 8 que j'ai essayé, donc en version d'entrée de gamme, je n'ai pas droit à la suspension pilotée, mais dans un format comme celui-ci,
Ça me dérange moins d'être un petit peu, je ne veux pas dire malmené, mais d'être un petit peu plus secoué, de ne pas être sur un tapis volant. Ça me dérange moins parce qu'on est dans le cadre d'un format compact, une berline compacte, donc c'est moins gênant que dans une grande berline, grande routière, etc., où on s'attend à davantage de confort. Ici, on fait corps avec la voiture, c'est relativement viril, mais c'est aussi un petit peu feutré, donc je pense que le compromis ici, pour cette voiture-ci en tout cas, il est pas mal. On a une seule motorisation disponible en version 100% électrique, motorisation d'un peu plus de 200 chevaux, ce qui est largement suffisant dans pas mal de situations, mais évidemment ça ne va pas transformer cette voiture en voiture sportive, hein. Il n'y a aucune prétention sportive, même si on est très bien maintenu d'ailleurs dans les sièges. Avec le réglage de récupération d'énergie sur le niveau le plus élevé, bon, j'arrive quand même à me passer de la pédale de frein dans pas mal de situations. Là, il y a quelqu'un qui ralentissait et qui allait prendre à gauche. Je suis derrière lui, donc je lève le pied et j'ai pas dû mettre le pied sur le frein. J'ai ralenti suffisamment pour le laisser lui-même ralentir, prendre à gauche et pouvoir redémarrer. Donc voilà, dans pas mal de situations du quotidien, on pourra se passer de la pédale de frein tant qu'on ne veut pas évidemment accéder à l'arrêt complet où là il faudra mettre le pied sur le frein quoi qu'il arrive. Sur la DS numéro 8 qui va jusqu'à l'arrêt complet au niveau de la récupération d'énergie, j'avais observé des petits à-coups quand on quitte l'arrêt complet, des petits à-coups quand on est proche de l'arrêt complet. C'est pas le cas sur celle-ci évidemment puisqu'on n'accède pas à l'arrêt complet quand on lève le pied de l'accélérateur, donc on n'a pas ces petits à-coups, donc c'est globalement quand même plus fluide puisqu'on n'a pas la conduite à une pédale. Bon, l'idéal eût été d'être fluide avec la conduite à une pédale, mais c'est pas le cas. Concernant la conduite assistée, on a ici régulateur de vitesse adaptatif, également limiteur de vitesse et on va activer la conduite assistée. Donc voilà, régulateur de vitesse, drive assist ou bien assistance désactivée. On va mettre drive assist, voilà, et on va l'activer avec le OK. Et donc là, je laisse à la voiture le soin de gérer le centrage sur la voie de circulation. Et si je retire les mains du volant, ce qu'il ne faut pas faire évidemment, on va voir quand elle va me rappeler à l'ordre, si le simple fait de poser le bout des doigts dessus désactive l'alerte, auquel cas ça veut dire que la voiture a un volant suffisamment bien réglé finement pour pouvoir se passer de donner des coups de volant pour dire je suis là. Voilà, gardez les mains sur le volant, je dépose le bout des doigts, l'alerte disparaît. Ça veut dire qu'on a un volant capacitif et donc la voiture ne vous rappellera pas à l'ordre systématiquement alors que vous lui laissez gérer le centrage sur la voie de circulation. Vous avez juste les mains tranquillement posées sur le volant et c'est très bien. Ici, en étant en conduite assistée, j'ai naturellement le réflexe de retirer le pied de l'accélérateur et du coup de poser le genou ici. Et comme on a un intérieur qui est bien fini avec des matériaux rembourrés, eh bien c'est plutôt agréable. Alors concernant la gestion des bruits à plus haute vitesse, on est maintenant à 120 km/h. Je viens de passer sur une zone où le revêtement n'était pas de très bonne qualité. J'avais pas mal de remontées de vibrations dans le volant, également des bruits de roulement qui étaient assez présents. Ici, le revêtement est d'excellente qualité et donc rien de tout ça. C'est comme sur un billard, franchement, en termes de bruit, de vibration, bruit de roulement, je n'ai rien du tout, vibration non plus. Concernant les bruits aérodynamiques, j'ai un peu de bruit aérodynamique, mais franchement rien de rédhibitoire, donc tout va bien. Alors ici on est dans une grande courbe, ce qui n'est pas toujours évident à gérer pour le maintien au centre de la voie, et ici elle le gère parfaitement, donc c'est très très bien. Et ici, dès qu'on est sur un revêtement un petit peu plus granuleux, en moins bon état, on a quand même tout de suite des remontées de bruit de roulement, de vibrations, etc. Quand on est sur un billard, là, pas de problème. Et là, sur les 30 premiers kilomètres qu'on vient de parcourir, avec une température extérieure de 11 degrés, on a une moyenne de 20,3 kWh au 100. Il y avait pas mal de voies rapides, hein. Je garde tout ça en mémoire et on fera le point complet à la fin de la semaine d'essai dans le grand essai après plusieurs centaines de kilomètres parcourus au volant de cette voiture. Ah, j'ai droit au siège massant dans cette voiture, ça c'est bien, avec 3 niveaux de puissance de massage et pas mal de réglages disponibles. J'ai choisi le réglage lombaire. C'est valable pour le passager également. Ma femme préférera certainement les petites pattes de chat.
Voilà, c'est bientôt la fin déjà de ce premier trajet. Merci de l'avoir suivi avec moi. Quelques conclusions, les premières conclusions pour ce premier trajet. Les points positifs tout d'abord. Je dirais qu'en termes d'agrément de conduite, c'est une voiture qui est agréable à conduire. Il y a suffisamment de puissance, les relances sont très dynamiques. Le confort globalement acoustique et le confort tout court d'ailleurs de suspension, les sièges, tout ça, c'est très très bien. Petit bémol concernant le confort acoustique, si vous êtes sur un revêtement qui est dégradé, on a assez vite des remontées de vibrations ou encore de bruit de roulement, mais pour le reste, franchement, voilà, cette voiture propose quand même un agrément d'usage qui est assez sympathique. Concernant les points négatifs, je dirais le premier, c'est l'absence de conduite à une pédale. On a un bon niveau de ralentissement si on se met sur le niveau numéro 3, mais on n'ira jamais jusqu'à l'arrêt complet. C'est un peu dommage. Et puis autre chose, je mesure 1m90, vous le savez, 1m90, et je me sens quand même un petit peu à l'étroit. Alors pas en largeur, mais j'aurais voulu pouvoir reculer un petit peu le siège encore, et c'est pas le cas. Et donc voilà, je dois m'habituer à cet intérieur plutôt qu'un intérieur qui s'adapte à ma morphologie. C'est moi qui dois m'adapter à cet intérieur, ce qui n'est jamais très très agréable. Donc si vous êtes particulièrement grand, vérifiez ce point notamment avant de choisir cette voiture. Voilà ce que je pouvais dire durant ce premier trajet de cette DS numéro 4 qui d'ailleurs sur la route en termes d'agrément, c'est aussi l'agrément d'utilisation des aides à la conduite, et bien propose là aussi un très très bon niveau d'agrément, ce qui est vraiment très appréciable. Voilà, merci d'avoir suivi ce premier trajet, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas évidemment, on est là pour échanger, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous le souhaitez, mettez un petit pouce, et puis si vous n'êtes pas encore abonné à Charging Station, eh bien abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Rendez-vous dans quelques jours, ce sera la prochaine petite notification si vous vous abonnez maintenant et que vous activez la clochette. Rendez-vous dans quelques jours avec le grand essai de cette DS numéro 4 version e-Tense, c'est-à-dire version 100% électrique. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, merci de votre fidélité à la chaîne et à bientôt.